Début 2024, dans la campagne paisible de l'Essex, le commissaire-priseur, James Parker, ouvrit une boîte poussiéreuse et oubliée depuis longtemps. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il examinait une collection de correspondances royales historiques. Sous plusieurs cartes de remerciement ordinaires se trouvait une enveloppe immaculée, couleur crème, adressée personnellement à la princesse Anne. Cette lettre scellée tout à fait inhabituelle allait bientôt bouleverser tout ce que le public croyait savoir de la famille royale. Elle était restée complètement cachée aux regards indiscrets du monde entier depuis la mort de Diana en 1997. L'enveloppe portait l'élégant papier à en-tête royale personnelle de la princesse Diana et son écriture soignée et inimitable. Une historienne de renom, le docteur Sarah Matthews, se rendit rapidement dans l'Essex pour examiner cette découverte historique. Elle remarqua que le papier ne présentait ni l'encre délavée, ni les bords usés caractéristiques des lettres fréquemment manipulées. Le document semblait avoir été scellé et rangé la veille au soir. Son état de conservation remarquable ajouta immédiatement une dimension de mystère à cette découverte. Le parcours de la lettre jusqu'à la maison de vente aux enchères d'Essex fut incroyablement inhabituel et complexe. Elle avait appartenu à 3 personnes différentes au fil des décennies sans jamais être ouverte. Le dernier propriétaire était un banquier retraité nommé Thomas Henderson, qui l'avait acquise en 2001 auprès d'un ancien employé du palais, ayant souhaité garder l'anonymat. L'enveloppe portait un petit sceau de cire rouge distinctif, orné des armoiries de la famille de Diana. Diana réservait ce sceau de cire très spécifique et personnalisé exclusivement à sa correspondance la plus intime et privée. Les mots inscrits à l'intérieur de la lettre étaient encore plus surprenants que son long périple secret. Diana rédigea ce message début 1997, quelques mois seulement avant son tragique accident de voiture à Paris. Elle écrivait d'un ton calme et introspectif, en totale contradiction avec sa vie publique habituelle. Elle choisit de s'adresser à la seule personne qui l'avait toujours tenue à distance. Elle a évoqué plusieurs changements importants et durables qui, selon elle, finiraient par affecter la monarchie. Début 1997. Ces profondes transformations institutionnelles semblaient très improbables pour l'administration du palais. Elle a averti que la famille royale devrait s'adapter à un monde moderne, en pleine mutation. Elle a exprimé ses vives inquiétudes quant à l'influence croissante des médias sur ses jeunes fils. Elle souhaitait protéger William et Harry du système rigide du palais, bien qu'elles n'aient jamais été proches. Diana écrivit à la princesse Anne avec un profond respect. Elle loua la princesse royale pour sa force tranquille et sa loyauté absolue envers la couronne. Puis elle lui confia la demande la plus importante et la plus émouvante de toute la lettre. Diana demandait à Anne de veiller sur William et Harry si un malheur lui arrivait. Le moment choisi pour cette requête maternelle rendit sa découverte particulièrement poignante aux yeux des observateurs. Début 1997, Diana concentrait toute son énergie sur sa périlleuse campagne internationale de déminage. Elle choqua le monde entier en traversant courageusement un champ de mines actif en Angola. Cette action humanitaire audacieuse et non conventionnelle mit mal à l'aise plusieurs personnalités politiques influentes à Londres. Sa lettre privée à Anne révéla qu'elle se sentait de plus en plus en danger durant ces derniers mois. Pourtant, elle restait pleinement déterminée à utiliser son influence internationale pour faire bouger les choses. Une éminente historienne de la famille royale, le Dr. James Bennett, a analysé le document récemment découvert. Il a déclaré que la lettre prouvait que Diana comprenait parfaitement les rouages complexes de la politique de la cour. Elle y évoquait précisément les mêmes problèmes opérationnels auxquels la famille royale est confrontée aujourd'hui. Elle avait anticipé le conflit moderne et intense entre vie privée et devoir public. Le palais a gardé un silence absolu quant au contenu de la lettre. Cependant, des experts en écriture l'ayant comparé à ces autres documents ont confirmé son authenticité. Le papier, l'encre et le style d'écriture cursive correspondaient à sa correspondance authentifiée du début de 1997. Aujourd'hui, ce précieux document était conservé en lieu sûr dans une salle spéciale de la British Library. Les chercheurs continuent d'étudier ces pages afin de mieux comprendre le passé.
Cette lettre a profondément modifié la façon dont les historiens perçoivent la relation entre les deux princesses. Cela prouvait que Diana faisait confiance à sa belle-sœur d'une manière que personne d'autre n'avait remarquée. Son dernier message était consacré à l'avenir de ces jeunes garçons adorés. Au printemps 1997, la secrétaire particulière de Diana constata un changement radical dans son écriture. Son écriture soignée semblait désormais précipitée comme si le temps lui était compté. Son ancien garde du corps, Ken Williams, se souvenait de son profond malaise durant quelques mois. Il la surprenait souvent à écrire des lettres privées à son bureau tôt le matin. Ses écrits étaient sérieux, emplis d'avertissements de secrets et de ce qui ressemblait à d'ultimes instructions maternelles. Son majordome Paul Burrell reçut une lettre où elle évoquait des forces obscures l'entourant. Son amie proche Lucia Flecha de Lima reçut un autre avertissement concernant des personnes puissantes et hostiles. Mais la lettre personnelle à Anne était totalement différente de sa correspondance habituelle. Cela révélait une facette d'elle remarquablement calme, réfléchie et analytique. Elle écrivit que ses fils auraient besoin de la liberté de faire leurs propres choix. Son secrétaire particulier Patrick Jeffson expliqua que Diana observait Anne depuis des années. Malgré leurs différences, Diana respectait la fidélité d'Anne à elle-même. Elle avait perçu chez la princesse royale une force que beaucoup d'autres ne voyaient pas. Le document révélait à quel point Diana comprenait les règles strictes auxquelles ses fils seraient soumis. Elle les mettait en garde contre la pression constante d'une apparence parfaite sous le feu des projecteurs. Sa sœur Lady Sarah McCorquodale confirma que Diana partageait ses profondes inquiétudes avec sa famille. Elle était convaincue que la monarchie devrait adapter ses pratiques rigides pour survivre. Elle était anéantie à l'idée que ses deux jeunes fils se retrouvaient pris entre deux feux. Dans sa lettre privée, Diana ne sollicita pas la protection traditionnelle de la princesse Anne. Elle recherchait plutôt sa profonde compréhension de leur situation unique et vulnérable. Elle souhaitait quelqu'un capable de guider ses fils tout en leur permettant d'être eux-mêmes. Anne, qui avait toujours suivi sa propre voie, semblait être la personne idéale. Diana évoqua également son engagement humanitaire international, parfois périlleux, et son voyage en Angola. Elle écrivit que sa campagne contre les mines antipersonnelles lui avait donné un véritable but au-delà de son titre. Cependant, son engagement politique avait déplu à plusieurs personnalités internationales influentes. Jenny Bond, une ancienne journaliste spécialisée dans la famille royale, expliqua le contexte historique du début de l'année 1997. Elle souligna que Diana avait perdu son titre officiel, mais avait trouvé sa véritable voie. Malgré cela, elle se sentait observée et remarquait que des voitures la suivaient dans les rues. Elle entendait d'étranges silences inexpliqués lors de ses conversations téléphoniques privées au palais de Kensington. Pourtant, dans ses écrits, elle ne laissait transparaître aucune crainte des forces obscures. Ses derniers mots à Anne étaient empreints d'espoir pour l'avenir de ses fils. Elle espérait que la famille royale puisse évoluer et que leurs relations s'apaiseraient. Elle signa le document non pas en princesse, mais en mère protectrice. À la fin de sa lettre, elle ajouta une brève postface d'une importance capitale. Elle écrivait que le temps finirait par donner raison à ses avertissements. Aujourd'hui, ces paroles résonnent avec une justesse incroyable, tandis que nous observons les chemins différents empruntés par les deux frères. William tente de concilier ses obligations publiques et une vie de famille normale à Windsor. De son côté, Harry a choisi la liberté absolue en Californie plutôt que les traditions rigides du palais. La relation complexe entre Diana et Anne a débuté bien des années auparavant à Londres. Au début des années 1980, les deux jeunes princesses menaient des vies quotidiennes radicalement différentes. La princesse Anne s'était déjà forgé une réputation discrète et disciplinée au sein de la famille. Elle accomplissait chaque année des centaines d'engagements officiels, sans jamais rechercher l'attention des médias. Ses journées étaient rythmées par des réunions caritatives, des foires agricoles et des événements militaires. Sa cousine Lady Pamela Hicks se souvenait de l'éthique de travail légendaire d'Anne au palais. Elle racontait qu'Anne se levait tôt, lisait les documents d'État et voyageait sans cesse. Elle ne recherchait jamais les éloges publics et considérait que le devoir était sa propre récompense. Puis Lady Diana Spencer,
arriva apportant une énergie nouvelle que le public adora. Tandis qu'Anne était sérieuse et attachée au protocole, Diana brillait de mille feux. Elle possédait un don particulier pour communiquer avec les gens, exprimer ses émotions et transgresser les règles. Ce style accessible a complètement transformé la perception du public envers la famille royale. Un ancien journaliste du nom de James Milton a constaté ce changement d'intérêt immédiat des médias. Il a déclaré que le travail discret et acharné d'Anne n'était soudainement plus mis en avant. Le public ne s'intéressait plus qu'aux robes de Diana et à ses coiffures changeantes. Cette omniprésence médiatique a créé une tension latente dissimulée derrière les sourires polis. Anne se tenait à distance de Diana lors des séances photos officielles de famille. Ces gestes discrets ont instauré une profonde distance qui allait perdurer des années. Anne a respecté la tradition royale du silence absolu et de l'absence d'explication. Elle a surmonté ses divorces et ses difficultés personnelles sans jamais se plaindre. Diana était tout le contraire, parlant ouvertement de ses problèmes de santé mentale et de ses troubles alimentaires. Son honnêteté sans détour a permis au public de percevoir la famille royale comme beaucoup plus humaine. Les tensions internes ont commencé à la naissance du prince William à l'été 1982. Selon la tradition royale, la princesse Anne devait être sa marraine. Charles était déjà le parrain de Peter, le fils aîné d'Anne, né en 1977. Une biographe nommée Sarah Bradford expliquait pourquoi le choix du parrain ou de la marraine était crucial. Être choisi pour guider un futur roi témoignait d'une grande confiance en sa personnalité. Anne et le reste de la famille s'attendaient pleinement à ce qu'elle soit choisie. Cependant, Diana fit un choix très original et écarta la princesse royale. Elle choisit des amis proches qui lui avaient témoigné une réelle gentillesse, plutôt que de suivre la tradition. Sa décision d'écarter Anne a surpris et blessé de nombreux membres importants de la famille. 2 ans plus tard, à la naissance du prince Harry, Diana l'a de nouveau ignoré. Lady Susan Hussey, qui travaillait en étroite collaboration avec la reine, a constaté les conséquences de cette décision. Elle a déclaré qu'Anne s'était sentie profondément rejetée et insultée par ses affronts publics. Anne a donc décidé de ne pas assister au baptême de Harry au château de Windsor. Elle prétendit avoir d'autres projets et opta pour une partie de chasse. Son message à Diana était clair, elle aussi pouvait s'affranchir des traditions. Après cet incident public, les 2 femmes s'éloignèrent encore davantage. Polies mais distantes lors de leur rencontre aux événements familiaux officiels, elles incarnaient chacune une vision diamétralement opposée de ce que devait être une princesse. Pourtant, toutes 2 aspiraient à l'indépendance dans un monde rigide. Elles ont simplement emprunté des chemins radicalement différents pour y parvenir. Au début, Diana a eu énormément de mal à s'adapter à sa nouvelle vie exigeante. Marion Crawford, une ancienne employée du palais, l'a vue s'entraîner à faire la révérence pendant des heures. Diana souhaitait ardemment être acceptée par la famille qu'elle intégrait. Cependant, Anne observa ses difficultés initiales avec une indifférence totale. Lors des dîners de famille officiels, les conversations polies de Diana ne suscitaient que de brefs hochements de tête. La cousine de la reine, Lady Elizabeth Hansen, remarqua combien Diana paraissait plus fragile à côté d'Anne. Son sourire naturel s'effaça et elle perdit confiance en elle dans cette atmosphère froide. Le personnel la voyait devenir de plus en plus nerveuse avant chaque réunion de famille officielle. En 1982, le chef Darren McGrady trouva Diana en larmes, seule dans la cuisine tard dans la nuit. Elle lui confia qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait de mal. Elle n'arrêtait pas de demander pourquoi certains membres de sa famille ne pouvaient pas l'accepter. Alors que son mariage s'effondrait, elle se sentait de plus en plus seule au sein du palais. Les longs couloirs et les portes closes lui envoyaient un message clair. Les difficultés personnelles devaient rester secrètes et toute faiblesse était inacceptable. La réaction d'Anne face à son trouble alimentaire fut d'une fermeté et d'un pragmatisme remarquables. Elle était convaincue que la maladie ne devait jamais entraver l'accomplissement du devoir. En 1990, Diana avait discrètement mis au point ses propres stratégies pour surmonter l'isolement. Elle s'était liée d'amitié avec les jeunes collègues et avait créé des espaces où elle pouvait être elle-même. Pourtant, elle confiait à ses amis avoir perdu son identité.
Sa sœur Sarah racontait que les premiers journaux intimes de Diana la décrivaient comme une actrice. Elle écrivait que tout le monde connaissait le scénario, sauf elle. Anne y apparaissait comme une personne dont elle aurait souhaité l'aide. Aujourd'hui, une lettre récemment retrouvée révèle son ultime tentative pour renouer ce lien. En 2026, William et Harry mènent des vies très différentes, comme prévu. Les observateurs royaux sont stupéfaits de la justesse des premières prophéties de Diana. Margaret Wells, une ancienne collaboratrice, a remarqué un détail dans le bureau d'Anne. Celle-ci conserve un exemplaire du Times d'août 1997 à Gatcombe Park. La une titre réclame un changement urgent et nécessaire au sein de la famille royale. William a su moderniser ses fonctions officielles. Il a épousé Catherine Middleton, qui n'était pas issue de l'aristocratie britannique. Leur manière moderne d'élever leurs enfants est remarquablement similaire à celle de Diana. Leurs enfants fréquentent des écoles ordinaires et affichent leur affection en public. Ce sont précisément les changements que Diana espérait dans sa lettre. Un ancien officier du nom de Graham Sterling se souvient du soutien discret apporté par Anne à William. Après la disparition de Diana, Anne a soutenu sa vision moderne des engagements royaux. Elle a défendu ses choix non traditionnels lors de réunions familiales privées à Londres. Parallèlement, le parcours du prince Harry s'est avéré encore plus éloigné des conventions. En 2020, il s'est officiellement retiré de ses fonctions royales. Diana avait envisagé cette possibilité lorsqu'elle a évoqué les fortes pressions qu'elle subissait. L'historienne Eleanor Bradford a expliqué la réaction discrète et respectueuse d'Anne. Alors que d'autres membres de la famille critiquaient publiquement ses choix, Anne est restée muette. Elle n'a ni critiqué ni soutenu le départ de Harry, dans la presse préservant ainsi sa dignité. Sa neutralité discrète correspondait à la compréhension que Diana avait sollicitée dans sa lettre de 1997. La famille royale peine encore à trouver son équilibre dans le monde moderne. Diana avait prévenu que le refus de s'adapter rendrait la monarchie moins pertinente. Selon des membres importants du personnel, Anne a discrètement évolué depuis la disparition de Diana. Elle s'est employée à réduire la taille et l'efficacité de la famille royale. Ces actions correspondent précisément aux changements structurels que Diana espérait voir. Sarah Armstrong-Jones a déclaré que Anne ne parlait jamais de cette lettre privée à personne. Pourtant, ces actes montrent qu'elle soutient les changements souhaités par sa belle-sœur. Elle privilégie les actions caritatives concrètes aux fastes royaux. Aujourd'hui, la famille royale est confrontée à de nombreux défis structurels importants et complexes. Les paroles de Diana à la princesse Anne ont véritablement traversé les décennies. La monarchie peine à conserver son importance aux yeux du public. Elle doit trouver des moyens modernes de s'adapter et d'avancer avec stabilité. C'est précisément ce défi que Diana a évoqué dans son dernier message écrit. Elle y soulignait l'impérieuse nécessité de trouver un équilibre entre tradition et modernité. Ces paroles résonnent plus que jamais auprès des dirigeants actuels. Lady Anne Glenconner, qui connaissait les deux princesses, a récemment partagé ses réflexions personnelles. Elle a expliqué que toutes deux souhaitaient la pérennité de la famille royale. Elles avaient simplement des visions totalement différentes de la manière d'y parvenir. Aujourd'hui, à travers les choix de leur fils, ces deux visions sont devenues une réalité. La lettre de Diana a bouleversé notre perception de leur relation discrète. La découverte récente de l'enveloppe en vélin a bouleversé à jamais l'histoire du palais. Elle a prouvé que l'avertissement d'une mère pouvait traverser les décennies pour protéger ses fils. La princesse Anne demeure la gardienne dévouée de ses traditions familiales ancestrales et sacrées. Elle continue de servir le pays avec son dévouement discret et rigoureux qui la caractérise. L'héritage de la princesse Diana est désormais entre les mains de la génération suivante. La conservation matérielle de la lettre de 1997 a fasciné les experts en écriture. L'encre bleu foncé utilisée par Diana est restée parfaitement lisible sur le vélin. Le docteur Sarah Matthews a analysé le sceau de cire personnalisé à la loupe. Elle a confirmé que les armoiries personnelles n'avaient subi aucune dégradation au fil du temps. Ce document était véritablement un message parfaitement conservé d'une époque difficile. Thomas Henderson,
Le banquier retraité avait conservé la lettre dans un coffre-fort. Conscient de la valeur historique du document, il avait choisi de ne pas la vendre, souhaitant préserver les pensées intimes de la princesse défunte du sensationnalisme médiatique. Ce n'est qu'à sa retraite qu'il se décida à la remettre à James Parker, estimant que le temps avait rendu le message apte à être transmis. La nouvelle de cette découverte a suscité un vif intérêt auprès du public international. Sur les réseaux sociaux, les débats ont enflammé les réseaux sociaux quant à la relation complexe entre Diana et Anne. Nombreux étaient ceux qui s'étonnaient que Diana ait choisi de faire confiance à sa belle-sœur réputée pour sa sévérité. Le regard porté sur les deux princesses s'est alors transformé. Cette lettre a démontré que l'instinct maternel pouvait aisément transcender les rivalités passées. La princesse Anne a suivi discrètement les réactions du public à la découverte de la lettre. Fidèle à son habitude, elle a gardé le silence, refusant de s'exprimer devant les journalistes. Son personnel à Gatcombe Park a veillé à préserver sa vie privée durant cette tempête médiatique. Elle poursuit ses engagements militaires et agricoles comme prévu. Son dévouement absolu au devoir demeure le pilier de la famille. Le prince William fut profondément ému lorsque sa tante lui annonça la nouvelle en privé. Il lut les mots de sa mère avec un mélange de tristesse et de fierté. Il appréciait la clairvoyance de Diana quant aux défis qu'il rencontrerait avec Harry. Il voyait dans sa lettre un beau message d'espoir venu du passé. L'héritage de la princesse Diana continue d'inspirer ses propres choix en matière d'éducation. Il souhaitait que le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis grandissent normalement. Il veille à ce qu'ils fréquentent des écoles ordinaires et profitent des activités quotidiennes avec leurs amis. Il tient à ce qu'ils comprennent l'importance du service public et du devoir. Son approche correspond exactement à la liberté que Diana réclamait dans sa lettre à Anne. La génération suivante grandit avec succès sous sa protection bienveillante. Pendant ce temps, le prince Harry poursuit sa vie indépendante en Californie avec sa famille. Sa décision de se retirer de ses fonctions officielles est désormais perçue différemment. La lettre de Diana a prouvé qu'elle avait pressenti son désir de liberté face à la tradition. Cette compréhension a contribué à nuancer le regard du public sur ses choix. Les deux frères continuent de façonner l'avenir de la monarchie chacun à sa manière. Le public britannique témoigne d'une reconnaissance renouvelée envers la princesse Anne. Il admire son soutien discret à ses neveux durant leurs années les plus difficiles. Ses 50 années de service ont fait d'elle une figure nationale respectée. Elle a prouvé que la loyauté envers la couronne ne requiert pas de démonstration publique. Le pays respecte sa capacité à conserver sa dignité malgré les changements constants. L'histoire de la lettre perdue restera gravée dans les mémoires pendant des décennies. Elle témoigne de l'impact profond et durable de l'amour maternel de la princesse Diana. Ses souhaits continuent d'influencer la famille et l'institution aujourd'hui encore. Elle avait discrètement pris des dispositions pour que ses jeunes fils ne soient jamais seuls. Sa belle-sœur Anne a honoré ces dispositions avec un dévouement absolu et discret. La couronne demeurait inébranlable aujourd'hui grâce à cette résolution discrète et fondée sur des principes. Elle prouve que l'honnêteté émotionnelle et le devoir traditionnel peuvent coexister harmonieusement. William, Kate et Anne guident activement la monarchie vers l'avenir. Ils bâtissent une institution guidée par une responsabilité absolue et une dignité sereine. L'avenir de la maison de Windsor est pleinement assuré sous leur direction.